Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha dans la parasha de Trouma, dans Chelek Chaf Aleph de l'écouter Sikhot. Et le rabbi nous dit la chose suivante. Kvar nidber kama v'chama pamim. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. De Nogal les shemot parashot en ce qui concerne les noms des parashot. She'af al pi, bien que bepashtut, de manière simple, Shema shel kol parasha, le nom de chaque parasha, ou Hashem Atchalata, est sur le début de la parasha, donné par le nom le début de la parasha. Et Machash minag Israël hu lechanotam b'shemot elu. Étant donné que la coutume, c'est une coutume juive, minag Israël, de les appeler par ces noms-là. Minag Israël Torah est une coutume juive, c'est considéré comme la Torah. Ou Torah kol enyamim tachlit adiuk. Dans la Torah, tout est extrêmement exact. On comprend que le nom de chaque parasha exprime le contenu particulier de cette parasha. Et on sait ça aussi dans l'enseignement du Baal Shem Tov. En ce qui concerne les affaires du monde de manière générale. Que le nom qu'on lui donne en hébreu, dans la langue sainte, c'est la vitalité, l'énergie de cette chose-là. Ou me mêle automatiquement, me ramène ou automatiquement, étant donné que c'est l'énergie vitale de chaque chose, qui est le nom en hébreu, c'est donc, ça nous donne une allusion au contenu de la chose qui a un nom particulier. Le fait, cette idée-là, que le nom d'une paracha, ce n'est pas juste un signe, juste pour pouvoir faire la différence entre une paracha et une autre. On voit ça aussi dans le nom de paracha, qui est la paracha de Trouma. Si on dit que le nom de Trouma, c'est uniquement parce que c'est le début de la paracha, mais pour pouvoir faire la différence entre une paracha et une autre, on lui donne un nom. Donc, de manière générale, on ne peut pas prendre le premier mot de la paracha, ou bien les premiers mots de la paracha, vraiment les premiers de la paracha, par exemple, il y a plusieurs parachutes qui ont le même commencement. Donne-moi par exemple, et les Toldot, on a deux parachutes, et les Toldot Noach, et les Toldot Yitzhak. Donc on ne peut pas appeler les deux parachutes Toldot. Okay? Ou bien Vayomer Hashem, plusieurs parachutes qui commencent avec ça. Donc on ne peut pas se servir des premiers mots. Donc on est obligé de prendre un autre mot, qui est un peu plus tard, mais proche du début de la paracha. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut faire la différence entre une paracha et une autre. Parce que plusieurs parachas commencent de la même manière. Donc on prend un des mots les plus marquants, les plus spécifiques de la paracha. Pour revenir par exemple à l'exemple de parachat Toldot, le rabbi nous dit qu'on voit ça dans parachat Toldot justement, dans le mot de Toldot. Pourquoi? Parce qu'on a Ele Toldot Noach. Ensuite, on a Ele Toldot Yitzhak. Parachat Toldot, c'est Ele Toldot Yitzhak. Parachat Noach, c'est Ele Toldot Noach. Mais si Toldot, c'est un mot qui marche pour le début d'une paracha, ben on aurait dû appeler parachat Noach Toldot, puisque c'est avant. Donc, Ele Toldot Noach. Toldot, c'est juste avant Noach. Et c'est un premier mot. Et c'est un nom qui marche pour une paracha. Parce qu'on a un paracha qui s'appelle Toldot. Donc, on aurait dû dire Ele Toldot Noach. La paracha de Noach, on appelle Toldot. Et la paracha de Toldot, ça aurait dû être Yitzhak. Paracha de Yitzhak. Mais c'est pas comme ça. Donc, clairement, c'est pas juste le premier mot. Mais on voit ceci dans notre paracha. Arial Pizet, donc basé sur cette idée-là, que c'est juste un des premiers mots marquants ou importants de la paracha, on aurait dû appeler notre paracha Lo Beshem Trouma, pas Trouma, et la Beshem Veikru. On aurait dû appeler la paracha par le nom de Veikru. Teva, Aktuva Lefaner, parce que c'est un mot qui est marqué avant le mot de Trouma, Verhakova Yotel, la Tralat paracha, et qui est plus proche du début de la paracha. Mais ce moment de là, on comprend. La raison pour laquelle on appelle cette paracha Trouma, c'est pas juste pour pouvoir donner un nom à la paracha et pour pouvoir faire la différence entre une paracha et une autre. Mais plutôt parce que ce nom-là exprime justement le contenu de la paracha. Le concept général de cette paracha, qui fait qu'il y a une différence, pas juste au niveau du nom, mais au niveau du concept de cette paracha. C'est pour ça que ça, c'est une paracha avec un message. On a besoin de comprendre. Pas le fait que Trouma, qui veut dire un don, n'exprime pas, apparemment, le contenu de la paracha. Quelqu'un Sifbet, on verra ça plus tard dans Sifbet.
Yeter, qu'elle a encore plus que ça. Ha'inyan de Trouma, l'idée de Trouma, qui est un don, et no chidush parasha zudavka, c'est pas un chidush qu'on trouve dans notre parasha. Share, yeshna kama mine trumot. Il y a plusieurs sortes de Trouma, de dons. Que la Shon Chazal, comme Chazal nous disent, et certainement, il y a 10 Trumot, 10 sortes de dons. Dans notre parasha, il y a uniquement un type, une sorte de trauma, de don qui est mentionné. Le don pour la construction du Mishkan. Maintenant, même d'après la drasha de Chazal, qui nous dit qui nous dit qu'il y a 3 dons, mais c'est quand même 3 sur 10. Et en plus, quand on parle de Trouma, donc d'abord une chose, Rabbi l'a dit ici, on parle de Trouma, on a l'impression que Trouma c'est un don. C'est un don spécifique, qui est le don du Mishkan, alors qu'il y a beaucoup d'autres dons à travers la Torah. Mais au-delà de ça, quand on dit Trouma, quand on mentionne le mot de Trouma, dans le langage de tous les jours, Trouma, Stami, Trouma, Neten, la Kohen, on parle de Trouma, c'est la Trouma qu'on donne au Kohen, qui n'a rien à voir avec son part dans la paracha. Comment est-ce qu'on peut dire Shashem Trouma, que le mot Trouma, va contenir le concept particulier de toute cette paracha. Alors que l'idée de Trouma, qui est Trouma Stam, on en parle dans d'autres parachutes. Mais on en parle encore plus que les dons de la Trouma du Mishkan dont on parle dans la parashat Trouma. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça Trouma alors que Trouma c'est une référence à la Trouma qu'on donne au Kohen, la nourriture. On ne parle pas de ça dans le parasha. Et même si on parle de 3 dons qui ont été faits, ça n'a rien à voir avec tous les Troumas dont on parle. Alors pourquoi est-ce qu'on donne le nom de Trouma dans cette parasha? Oh, encore plus. Quel est le contenu de cette parasha? La chose la plus importante, c'est quoi? C'est la construction, le commandement que Hachem nous a donné de travailler et de construire le Mishkan. L'idée de cette idée-là de construire le Mishkan n'est pas du tout mentionnée apparemment dans le mot de Trouma. Trouma, ça nous dit quoi? Ça veut dire encore une fois le don qui a été fait par le peuple juif pour le Mishkan. C'est vrai que c'est pour le Mishkan. Mais il n'y a pas d'allusion dans le mot de Trouma de don sur la construction du Mishkan. Vous allez me faire un sanctuaire. Et dans ce cas-là, comment c'est possible de dire que toute l'idée de la paracha, qui est la construction du Mishkan, on trouve ça dans le mot de Trouma, et donc Trouma va être le titre de la paracha qui parle de la construction du Mishkan. Comment est-ce que Trouma, qui veut dire un don, est le titre qu'on peut donner à une paracha qui parle de la construction du Mishkan? En fait, la question est encore plus grande que ça. On aurait pu dire encore mieux. Ta paracha, d'ailleurs, la paracha aurait dû changer. Au lieu de commencer par l'idée de faire le don, la paracha aurait dû commencer avec les mots sur les Mikdash, qu'Hachem nous a demandé de faire un sanctuaire, de faire un Bit Mikdash. C'est ça le point fondamental, l'introduction à tout ce qui va se faire dans la paracha. Ça va inclure aussi le fait qu'on aura besoin de dons. Si on a besoin de construire un Mishkan, on a besoin de ramasser des dons. Les dons sont faits pourquoi? Pour pouvoir accomplir le commandement sur les Mikdash de faire un sanctuaire. Dans ce cas-là, la Torah, la paracha a dû commencer en nous disant construisez-moi un sanctuaire. Et uniquement après, à ce moment-là, de rentrer dans les détails des commandements, comment est-ce qu'on va vraiment faire cette mitzvah-là, et donc de construire le Mishkan, et donc, on a besoin de ramasser des dons, les dons qui ont été faits pour le Mishkan, et ensuite, comment est-ce qu'on a construit le Mishkan? Donc, apparemment, logiquement, l'ordre de la paracha, l'ordre de la Torah n'est pas logique. Et le fait que la Torah introduit d'abord, mais en premier, le commandement de ramasser des dons, sans savoir pourquoi, la pasuk va sur le Mikdash, et ça vient avant le pasuk qui nous dit faites-moi un sanctuaire. On a l'impression que c'est le contraire. Que le mot de Trouma, exprime le concept du Mishkan, yoter encore plus, plus que le pasuk qui nous dit faites-moi un sanctuaire. Encore plus que ça. Apparemment, l'idée de Mishkan, le concept du Mishkan, c'est l'opposé de l'idée de Trouma. C'est quoi l'idée du Mishkan? Le Mishkan, c'est littéralement
C'est marqué dans le pasuk, je vais résider parmi eux. L'idée du Mishkan, ce n'est pas de construire le Mishkan, de le fabriquer, va sur le Mikdash, faites-moi un sanctuaire. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est la présence de Dieu dans le Mishkan. Tant que dans le Mishkan, on n'a pas l'idée de Veshachanti, de Hashchina, de la Shchina, c'est-à-dire que la Shchina n'est pas présente. Même si on a fini toute la construction, on ne peut pas vraiment appeler ça un Mishkan, de manière réelle. Parce que Mishkan, ça vient du mot de Veshachanti, le Tocham, il y a la présence d'Hachem. Tant qu'on n'a pas la présence d'Hachem, le Mishkan n'est pas vraiment un Mishkan. Cette présence de la Shchina dans le Mishkan, ne peut être faite que par la volonté et le pouvoir de Hachem, qui peut tout faire. Comme Shlomo Amelach nous a dit, le ciel et les cieux des ciels ne peuvent pas te contenir. Comment est-ce que cette maison pourrait te contenir? C'est une question qui existe. C'est une question qui est jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut avoir la Shekhinah d'Hachem qui est infinie? Et que même les cieux et le ciel des cieux, ça inclut les mondes supérieurs, ne pourrait pas te contenir. Et malgré tout, cette infinité, l'infini d'Hachem, va se retrouver et habiter dans cette maison. Ça met sur l'accent sur le fait que c'est une chose qui est uniquement dans la possibilité d'Hachem, qui est infinie. C'est impossible que ce soit accompli par les actions de l'homme ici sur terre. Donc ça, c'est l'idée de Mishkan, qui est la présence et la révélation d'Hachem sur les termes de Hachem, si on peut dire. Quand on parle de Trouma, un don, qu'est-ce que ça nous présente? Au contraire, on ne met pas l'accent sur la révélation d'Hachem qui vient d'en haut, parce que la partie de Hachem, elle est asiyat adam, au contraire. Trouma, on met l'accent sur la participation de l'être humain dans ça. Encore plus que ça. Trouma, quand on parle du mot de Trouma d'un don, le Mikdash, on ne parle pas du Mikdash qu'on aurait construit. Juste le don. Ça ne parle même pas du fait que Hachem a accepté ou reçu ces dons-là. Et maintenant, ça fait partie ça appartient à Hachem. On parle uniquement du don de la personne. Pas du fait que c'était reçu par le Hekdesh, par le Beth Amikdash, par Moshe, etc. On parle uniquement de la participation de l'être humain, même pas le fait que Hachem a reçu l'argent. Hachem, encore une fois, Hachem, le Mikdash, le Beth Amikdash, Aaron, on ne parle même pas de ça. On parle du don de chaque personne, sans même mentionner le fait que c'est arrivé à destination. En tout cas, pas au début, pendant le mot de Trouma. Le mot de Trouma ne veut dire que donner, pas de recevoir, pas qu'Hachem a reçu ça, et certainement pas l'idée de la révélation de Dieu. Donc, tout ça, ce sont des questions qui tournent autour de la même idée, qui est pourquoi est-ce qu'on a parlé de Trouma, qui est l'idée du Mikdash, du Beth Amikdash, du Mishkan, s'appelle Trouma qui parle de don, et on ne parle pas de tout ce qui est Mishkan et tout ce qui est à partir d'Hachem, la révélation d'Hachem. Pour comprendre ça, on va introduire un concept général dans l'idée. Le Shemam s'appelle la Torah. Pourquoi est-ce que la Torah, de manière générale, a besoin de nous parler tellement longtemps sur les dons qui ont été faits pour le Mishkan? Comment est-ce qu'ils ont fait les poutres pour le Mishkan? Est-ce qu'ils ont fait les couvertures pour le Mishkan? Comme Chazal nous dit dans un autre contexte, ce qui était. Alors, la Torah même, la Torah nous dit que le Mishkan était quelque chose qui était temporaire. Comme c'est marqué, je voyageais déplacé dans une tente. Donc, une tente, c'est quelque chose qui n'est pas permanent. Et c'était un commandement, l'idée du Mishkan, uniquement pour une certaine période. Comme c'était déjà prévu de se marquer dans le Chumash. Pourquoi est-ce que vous avez ce Mishkan-là, cette tente, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore venu à un endroit permanent qui va être Yerushalayim. Quelle est la mitzvah, le commandement qui va être fait pour les générations à venir? Ça, c'est le Beth Amikdash à Yerushalayim. Beth Olamim, c'est une maison éternelle. Dans ce cas-là,
En quoi est-ce que c'est important pour nous de savoir les détails qui ont été donnés au peuple juif dans le désert et pour nous, ou pour les autres générations, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, à travers le monde, à travers toutes les périodes. Même après qu'on a mis de côté le Mishkan et qu'on a remplacé le Mishkan par le Beth Amikdash. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Et c'est de l'histoire. Pas plus que ça, c'est juste de l'histoire. Au moins, si on parle de l'histoire des détails de la construction du Beth Amikdash, même si effectivement on n'a plus le Beth Amikdash, ils ont été détruits. Malgré tout, on a besoin de savoir comment est-ce que les Beth Amikdash ont été construits, parce que c'est important pour le futur. Parce que la majeure partie de la construction qui va être du Beth Amikdash dans le futur, mais il est basé sur l'ordre de la création, de la construction du premier et du deuxième Beth Amikdash. Aval, pourquoi est-ce que c'est important de nos jours? La date de savoir tous les détails de ce qui a été donné et de ce qui a été fait pour le Mishkan. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Pourquoi est-ce que c'est important de le savoir? Les terrains, ils ont encore plus que ça. En ce qui concerne le Beth Amikdash, de lire et d'étudier tous les détails du Beth Amikdash. Ce n'est pas juste une préparation pour le troisième Beth Amikdash, le Beth Amikdash dans le futur. Que quand à ce moment-là le Beth Amikdash sera reconstruit, que ce soit très bientôt, on a besoin de respecter le même modèle, le même format que le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash. Plus que ça, il y a encore plus que ça. Quand on va lire et étudier le format du Beth Amikdash, qui devra que je comme Hachem nous a dit, je vais considérer ça c'est comme si on est impliqué dans la construction de Beth Amikdash. Que Bio Chazal, comme Chazal nous ont dit, que en étudiant la halachot du Beth Amikdash, comment est-ce que le Beth Amikdash était construit, c'est comme si on était en train de construire le Beth Amikdash, et donc c'est une mitzvah de nos jours. Mais dans quel cas on parle quand il s'agit du Beth Amikdash, l'étude des choses qui sont liées au Beth Amikdash. Chez Binyano mitzvah dorot, parce que le Beth Amikdash est une mitzvah pour toutes les générations. Maintenant, le fait est que concrètement parlant, on ne peut pas vraiment construire un édifice de pierre et de ciment de nos jours. Mais on peut toujours étudier la halachot et on a toujours un chiyuv et on peut accomplir cette mitzvah en étudiant la halachot et les psukim, etc. Mais le Mishkan, le Mishkan, c'était la mitzvah de le construire, c'était uniquement à son époque. À cette génération-là, ils ont eu besoin de construire le Mishkan, c'est tout. Donc pourquoi est-ce que on en parle tellement dans la Torah? 4 parachutes sur ça. On aurait pu répondre. Basé sur quelque chose qui est expliqué quelque part d'autre longuement. Que ce commandement-là, cette mitzvah, vous allez me faire un sanctuaire, je vais habiter parmi eux. Même si ça a été fait à la base pour le Mishkan, c'est à ce moment-là que Hachem nous a donné cette mitzvah de construire le sanctuaire. En fait, c'est une mitzvah pour toutes les générations, de construire une maison pour Hachem. C'est un commandement qui inclut tous les édifices qui vont jouer ce rôle. Mishkan, premier, deuxième Beth Amikdash, Kolel Amikdash Latil, et ça inclut aussi le Beth Amikdash de l'époque de Mashiach, le troisième Beth Amikdash. Haïnou, Shatsivu Yakol Beth Amikdashot, que le commandement qu'on a de construire tous les Beth Amikdash qui ont été construits, qu'on va construire, il m'a minatsivu Yabina Mishkan. En fait, on l'apprend de où? Du Mishkan. Donc peut-être que c'est ça la réponse. C'est important parce qu'en fait, c'est le début de tout. Zod va d'encore plus. Ah, Shatsivu Beth Amikdash, ou Patem Midat Torkov Ochbo, Aishonim Asher Mishkan. Même si le Beth Amikdash et les mesures exactes, la longueur, la largeur, etc., étaient différents du Mishkan, mais les côtés essentiels, les points essentiels qui étaient dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, pardon, ressemblaient au Mishkan. Qui me voit Rambam, comme c'est expliqué dans le Rambam. Que de la même manière qu'on avait le Kodesh HaKodashim et le Kodesh et le Echal et le Chatzer, on avait besoin de garder la même chose dans le Beth Amikdash. Il fallait qu'il y ait le Kodesh HaKodashim, le Kodesh, le Echal, et ensuite l'Azara. D'accord.
De la même manière, en ce qui concerne les dons, pour la mitzvah de faire des dons pour le Mishkan, on apprend aussi la halakha pour le Bet HaMikdash. Que tout le monde est obligé de construire, d'aider, par même avec leur argent, anashim et nashim, hommes et femmes. Donc on apprend cette mitzvah-là pour le Bet HaMikdash et le Mishkan. Donc, faisait mouvant de là qu'on comprend. Que même d'étudier tout ce qui est relié au Mishkan, Nogim le Bet HaMikdash. C'est aussi lié au Bet HaMikdash. Et donc, dans ce cas-là, ça fait partie de la mitzvah d'étudier les choses du Bet HaMikdash. Et comme si on était en train de construire le Bet HaMikdash, en étudiant les psukim du Mishkan, on est en train de construire aussi le Bet HaMikdash. Et Teramizoui, justement, encore plus que ça, en fait. Accompagné de petits mots au moins basé sur la chassidoute. La raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire, premièrement, on a eu le Mishkan qui était temporaire. Parce qu'on n'était pas encore venu à un endroit qui était permanent, à Yerushalayim. Et uniquement après le Mishkan, on a construit une maison qui va être une maison pour toutes les générations. Parce que c'est comme ça que l'ordre marche de la manière dont on va accomplir cette mitzvah vers le Mikdash. Et c'est minakal la kaved, du léger, du facile au plus difficile. Puis Trilat Mishkan, on a commencé avec un Mishkan. Qui est une tente temporaire. L'offre, c'est pas un endroit qui va être permanent au niveau espace. Une fois après cette préparation du Mishkan, à ce moment-là, une fois qu'on a déjà plus ou moins commencé, on est prêt à passer à quelque chose qui va être éternel à Yerushalayim. Donc maintenant, pour revenir à ce qu'on avait dit, au niveau de l'étude du Bet HaMikdash, du format du Bet HaMikdash, etc., pour qu'on puisse accomplir de manière parfaite ce qui était dit par Chazal, Hachem a dit à Yecheskel, que on est en train d'être impliqué dans la construction du Bet HaMikdash. Ça ne suffit pas d'étudier les choses liées au Bet HaMikdash. On a besoin de commencer par le Mishkan. De la manière que d'abord il y a le Mishkan, ensuite le Bet HaMikdash, et comme on l'a dit, au moins d'après la Chassidoute, c'est Minakal et la Kavet, c'est-à-dire que le concept du Mishkan vient avant le concept du Bet HaMikdash. C'est pas la même chose au niveau de l'étude. Si on veut étudier de manière complète ce qui est lié au Bet HaMikdash, on a besoin de commencer par le commencement, qui est donc lié avec l'étude du Mishkan. Même ça va inclure aussi les détails, les éléments du Mishkan qui n'existaient pas dans le Bet HaMikdash. Les couvertures, etc., par exemple, ou les poutres. On n'a pas retrouvé ça dans le Bet HaMikdash. Une fois qu'on a fait cette introduction-là, à ce moment-là, on peut accomplir en lisant, en étudiant la loi, le format du Bet HaMikdash à ce moment-là, et c'est cette idée-là que c'est comme si on est en train de s'impliquer dans la construction de Bet HaMikdash. Donc ça aurait été peut-être une réponse. On ne peut pas, de la même manière que dans les parachutes, on a besoin de passer par le Mishkan et ensuite le Bet HaMikdash. Dans l'étude, on a besoin de passer par le Mishkan et ensuite le Bet HaMikdash. Et c'est pour ça que la Torah nous parle tellement du Mishkan. Et ensuite, plus tard, on a le Bet HaMikdash. Mais ça, ce n'est pas une réponse suffisante. La Torah est énétrique, étant donné que la Torah est éternelle. Il y avait un moment où le Mishkan se tenait par lui-même. Mitzvah sur le Mikdash, et en fait, la mitzvah de sur le Mikdash de créer un sanctuaire pour Hachem a été faite par le Mishkan. En fait, non. Il y a quelque chose d'éternel dans le Mishkan, pas juste en tant que préparation Beth HaMikdash, mais dans le Mishkan lui-même, il y a un concept important. Il y a une leçon pour nous dans la construction même du Mishkan. Ce n'est pas juste par rapport au Beth HaMikdash, mais il y a un élément du Mishkan. Quel est cet élément, cette importance du Mishkan, pas juste en préparation au Bet HaMikdash, mais dans le Mishkan même, ce qui est pour ça que de nos jours, 3000 ans plus tard, on a toujours besoin, la Torah nous enseigne toujours le Mishkan, c'est important pour nous de savoir qu'est-ce que c'est que le Mishkan, comment il a été construit, etc. Abiyou, vous avez l'explication.
le matin, en ce qui concerne le temps, le moment où la Shekhinah est descendue ici, on trouve deux opinions dans les Midrashim. Dans un endroit, on trouve ce que Chazal nous dit, Shadavar Nefal le matin Torah. Quand est-ce que la Shekhinah est venue? Au moment de matin Torah. Chez Az Batel Gzera Shekhinah, à ce moment-là, ce décret qui existait entre cette séparation entre le monde spirituel et le monde matériel est annulé. Hachem a dit, les mondes bas peuvent maintenant s'élever vers les mondes supérieurs. Et les mondes supérieurs peuvent maintenant descendre vers le monde bas. Et Hachem a dit, c'est moi qui vais commencer, c'est moi qui vais faire le premier pas. Justement, comme c'est marqué dans le passage, Hachem est descendu vers le mont Sinaï. Ensuite, c'est marqué, Moshe Amar, allez Hachem. Hachem a dit à Moshe, monte vers Hachem. Donc on voit que la première chose, c'était Hachem qui est descendu ici sur terre, et ensuite l'être humain, Moshe, à qui on a dit de monter. Ça, c'est un endroit. Quelque part d'autre, Chazal nous disent, quand est-ce que la Shekhinah est descendue ici sur terre? Le jour où le Mishkan a été établi. Donc on a ces deux opinions, que la Shekhinah est venue au moment de Matan Torah, ou bien que la Shekhinah est venue au moment du Mishkan. Alors c'est clair que ce n'est pas une opinion qui contredise l'autre, c'est deux opinions qui se complètent et se complémentent. Il n'y a pas de machloket. La question c'est de savoir quel est le point le plus important. Là, le fait qu'Hachem est descendu, la présence d'Hachem sur Matan Torah, était parce que Hachem a dit, c'est moi qui vais commencer. Et Hachem est descendu sur le mont Sinaï. Étant donné que c'est quelque chose qui est venu d'en haut, de Hachem. C'est vrai qu'au moment où ça s'est passé, quand Hachem est descendu sur la montagne, toute personne qui va toucher la montagne va mourir. C'est-à-dire que la Shekhinah était présente dans la matière de la montagne. Si on touche la montagne, on aurait été puni parce que la montagne est devenue quelque chose de saint. Mais quand le chauffard s'est arrêté, c'est-à-dire, ça veut dire que c'était une indication que la Shekhinah a quitté ce monde-là et reparti. À ce moment-là, on peut remonter sur la montagne. C'est-à-dire que l'Arsina est resté comme avant, quelque chose qui n'est pas kadosh, qui n'est pas saint. Donc, ça, c'est le moment de Matan Torah. Par contre, la présence d'Hachem qui était dans le Mishkan, comment ça s'est fait? Par une intervention humaine. Vasuli, ils me feront un Betamikdash. À l'idée Asiyat Ben Israël, par l'action du peuple juif. Gash Bekatouf Kan, comme ça, en plus, on a l'accent sur ça dans le passage. Beprata Mishkan Bekelim, dans tous les détails des Kelim. Vasu, où ils allaient faire, Betamishkan Taase, et tu vas faire le Mishkan. Donc on voit que c'est vous qui faites. Étant donné que la présence d'Ashkena vient par l'intermédiaire de l'action humaine, à ce moment-là, on a cette Gdusha qui est maintenant établie, fixée dans la matière même des objets dont on s'est servi pour le Mishkan. Maintenant une Gdusha dans le Mishkan et dans les différentes parties du Mishkan par l'intervention humaine qui fait qu'on s'est impliqué, on a révélé la chaîne dedans. Pour se servir des textes, des termes de la Chassidut et avec les mots du Midrash. La révélation de la Shekhinah qui était au moment de Matan Torah, c'est quelque chose qui est venu d'en haut. C'est moi qui ai commencé, dit Hachem, Hachem est descendu sur le mont Sinaï. Et étant donné que le but qui était que le monde en haut descend en bas, et pourquoi c'est pour que ce qui va se passer plus tard, que le monde en bas remonte, c'est-à-dire que le monde en fait devienne une habitation pour Hachem, un endroit où Hachem peut résider. Maintenant, chez Hachem, bien sûr, c'est automatique. Quand Hachem veut quelque chose, ça se fait. Dans ce cas-là, automatiquement, quand Hachem descend sur terre et qu'il veut que la terre devienne un endroit pour sa présence, automatiquement, la terre devient un endroit pour sa présence. Et c'est pour ça que quand, par exemple, Hachem a dit les 10 commandements, sa voix émergeait des 10 coins du monde. Ou Mishamayim Varetz, c'est du ciel et de la terre. Ça veut dire que quoi? C'est que l'existence du monde, l'existence du monde, le monde lui-même criait
et proclamer Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Mais quand Hashem, la Shekhinah est parti, tout ça s'est arrêté. Mais ce que Hashem voulait vraiment, que quand on dit que les Tartonim, les mondes en bas, deviennent une habitation pour Hashem, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on va accomplir ça par la force d'Hashem. Hashem peut tout faire, dès qu'il veut quelque chose, ça se fait. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas notre intervention, notre participation. Le fait que le Tarton, le monde bas, vont s'impliquer, vont faire quelque chose. On est complètement passif, on est subjecté à la révélation d'Hachem. Ce que Hachem veut, c'est que ce soit quelque chose qui soit accompli par les Tarton. Que l'être humain, par son travail, transforme le monde et que le fait qu'il fasse que le monde soit un endroit pour la présence d'Hachem. Ça, c'est le chidouche qu'il y a dans le Mishkan par rapport à Matan Torah. Que le fait que Hachem a dit je vais résider parmi eux, ça vient par l'intermédiaire du peuple juif, par leur avoda, l'idée vers Sounidash, et ils me feront, vous allez me faire un sanctuaire. Et c'est pour ça que le pasuk, avant même de nous dire, de nous parler du Mishkan, va nous dire premier, faites un don. Cette idée-là, que la présence de la Shekhinah dans le Mishkan vient par l'intermédiaire du travail du peuple juif, ça s'exprime dans l'idée de Trouma, de faire un don. Quel est le kaman, qu'on va voir plus tard. Dans le mot de Trouma, il y a deux explications. Aleph, première, Pirosh Hashi, ce que Hachem nous explique, Hafrasha, qui est séparé, de prendre, de prélever. Et deuxièmement, Harama. Trouma, ça veut dire le mot Harama, Grom, élevé. Ces deux explications sont liées l'une avec l'autre. C'est pas juste pour nous expliquer que d'élever quelque chose du monde, les choses qui sont dans le monde, Zav, Kesef, l'or, l'argent, les lokut, donc élever ça vers le divin. C'est accompli par le travail de l'homme. Mais ça nous dit aussi comment élever et comment faire ce travail. Teva Trouma, le mot de Trouma, dans le sens de Hafrasha, séparation, prélever. Madgisha, ça met l'accent sur le fait que quoi? Que la personne ne va pas donner tout ce que la personne a. La personne va prendre, prélever une partie de ses biens. Et ce qu'il va prendre, prélever, il élève, il donne ça pour Hachem, prenez pour moi, ça veut dire donner ça à Hachem Shemel. Et dans ça, il y a une différence entre ces deux manières dont la Shekhinah va être présente dans nos actions. Quand la révélation d'Hachem vient d'en haut, comme par exemple Matan Torah, dans ce cas-là, la présence de la Shekhinah va être la même dans tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que pour Hachem, le monde ne fait qu'une seule chose, sa création. Maintenant, si c'est nous qui accomplissons la présence, la révélation de la Shekhinah, Hamata, le bas, dans ce cas-là, il y a une différence entre ce que la personne donne. Il y a un ordre. Du plus léger au plus facile, au plus difficile. De bas, on commence avec des tartanim, qui ne sont pas battel au divin. Adam avodato, la personne, par son travail, mafrish même, prélève une partie. Tafas de mourbel tafas, si on prend trop, on ne va pas pouvoir tenir. Donc on prend on prend une partie du monde, et on l'élève et on le donne à Hachem. Après ça, après on peut monter de niveau en niveau. On prend encore un peu plus. Quelque chose d'un peu plus compliqué, un peu plus difficile dans du monde. Et petit à petit, on peut faire en sorte que le monde entier devienne une habitation pour Hachem. Faire Ara 67, c'est une Ara intéressante, qui est, le Rabbi nous dit Valpi Anal, basé sur ça. On peut expliquer l'ordre des parachutes qui est trop Mishpatim Toma.
Yitro Parashat Matan Torah. Yitro, c'est Matan Torah. Qui est quoi? Amshacha Menemala le Mata. C'est la révélation d'Hachem qui vient du haut vers le bas. C'est Hachem qui se révèle à nous. Shapala s'accomplit. Mais il sera dans le peuple juif. Kilou Yemuna Baolam. Une révélation de l'Aimuna dans le monde. Bitul Olam. C'est-à-dire que le monde maintenant a été annulé, nullifié. Disparaît. Complètement soumis à la révélation d'Hachem. Après Matan Torah maintenant, donc après la paracha de Yitro, Matrilat Avodat Virolala, commence le travail de raffiner le monde. Les Ached Metziut Olam et Melokot, qui est maintenant de quoi? D'unir l'existence du monde avec le divin. C'est la base, c'est quoi l'ordre? Trilat Parashat Mishpatim. Premièrement vient Parashat Mishpatim, qui sont les mitzvot sechliot, les mitzvot qui sont des mitzvot intellectuelles comprises. C'est-à-dire avoir un impact sur la pensée, la réflexion, l'intellect de la personne. Qui devient un de manière extraordinaire avec Hachem. Et ça, c'est au niveau de l'intellect. Ensuite vient Parashat de Trouma. Où là, il ne s'agit plus de la personne, la réflexion du côté intellectuel de la personne, mais sa poche, les choses du monde. Élever le monde. Okay. Je reviens dans le texte. Cette différence dont on a parlé plus tôt. Ce n'est pas juste dans l'ordre, la manière dont on va raffiner, élever le monde. Mais c'est aussi quelque chose qui va s'exprimer en comment est-ce que on va accomplir ce bitoul par la présence de la Shekhinah. Comment est-ce que le monde va être transformé par l'intermédiaire de la révélation qui va se passer dans la Shekhinah. C'est quelque chose qui vient du haut. Qu'est-ce que ça fait? Ça annule, ça prend contrôle, si on peut dire, du monde. Parce que la révélation de la Shekhinah ne laisse aucune place à quelque chose qui n'est pas le divin. Donc on est complètement dépassé, si on peut dire, aveuglé, ébloui par la révélation d'Hachem et tout disparaît. C'est comme quand il y a trop de lumière et que tout d'un coup on ne voit plus rien. Comme Chazal nous dit Matan Torah par rapport à Matan Torah. Si pour le savoir, les oiseaux n'ont pas fait de bruit, sur le gars, les animaux non plus, un bœuf, etc. Le monde a été complètement aveuglé, dépassé, contrôlé par la présence d'Hachem. Par contre, le bitoul qui va être accompli par la présence d'Hachem, pour la dame, mais par nos efforts à nous. Certainement quand il s'agit du début du travail, le début de la construction du Mishkan, on prend juste une partie de ce qu'Hachem nous donne. Une personne prend un petit peu de son existence, prélève une partie et donne ça. Et on l'élève. On l'élève au-delà de son existence et on le donne à Hachem. Mais ce n'est pas quelque chose qui va complètement nous prendre contrôle de notre être. Et donc, rejeter, si on peut dire, notre existence. Parce que la personne telle qu'on est, on ne peut pas se rejeter soi-même. Même si je me rends battel, c'est moi qui ai pris la décision de m'annuler devant Hachem. Donc on ne peut pas s'ignorer à 100%. Donc ce qui se passe, c'est que ce que la Parashat de Trouma nous dit par rapport au Mishkan, c'est que oui, il y a eu Matan Torah, où là le monde a été complètement dépassé par la révélation d'Hachem. Hachem a pris contrôle de tout. Et il n'y a plus de place pour un moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de Matan Torah, on dit Pachanishmatan, la neshama des Juifs, est parti et monté au ciel. Il n'y a plus de place pour un être humain avec ses faiblesses, avec son libre arbitre, etc. Mais ce n'est pas ça que Hachem veut. Hachem veut qu'on soit petit à petit, on se transforme. Donc c'est étape par étape. Donc je suis mafriche, je prends un petit à petit, j'enlève une partie que je donne à Hachem, je transforme, je fais un peu plus, jusqu'à qu'on puisse vraiment se transformer d'une manière profonde. Donc de manière générale. Mais Matan Torah, c'est Bitul Atarton. Le monde bas a été complètement annulé, effacé. Par contre, Basiat, le Mishkan, qu'on va faire le Mishkan, Izdachot Atarton, le monde va être raffiné. Pas annulé, mais raffiné, transformé. Zéoatam, et ça c'est la raison. Que la Torah nous donne la liste de 13 ou 15, en fonction de comment on compte, éléments qui vont être donnés au Mishkan, pour le travail de la construction du Mishkan.
Parce que dans le service de l'être humain, qui est de faire en sorte que le monde devienne une habitation pour Hachem. Chaque élément du monde a sa manière d'être élevé et transformé. Et c'est un type de don qui va se faire. Que ce soit dans la partie dont tu vas prélever ou bien donner. Donc chaque chose, chaque élément du monde apporte une pierre à l'édifice, si on peut dire, apporte un élément à la construction du Mishkan. Donc si quelqu'un a quelque chose dans sa vie, que ce soit l'argent, que ce soit le problème, ou bien ce que nous on a à offrir, bien ce qu'on fait, c'est qu'on donne ça et on le donne à Hachem. Et chaque chose, donc disons que quelqu'un a une bonne voix et c'est bien écrire. Ces deux choses, eh bien on prend ces deux choses différentes, il va prendre ces deux choses-là et les donner à Hachem. Et chaque chose, bien chanter et bien écrire, va apporter ce que ça doit apporter à l'idée de dire à Betarta. Maintenant, on comprend. Pourquoi est-ce que le Passouk parle d'abord, la Torah parle d'abord de faire les dons, et ensuite on dit construisez-moi le Mishkan, le Mikdash. Même le nom de la paracha, c'est Trouma. C'est le don. Parce que qu'est-ce que la Torah veut nous dire dans notre paracha? Le but de cette idée de Dira B'Tartanim, que Hachem habite ici sur terre, qui est dans le Binyan Mishkan, qui va être accompli par la voda de la personne. Chez Sidra Menakal Kaved, et on va dans l'ordre. Premièrement, on donne une partie de nous-mêmes. Varak la Chez Mikdash, ensuite, donc on prend, on prélève, ensuite on élève, et après on transforme ça en Beth Amikdash. C'est comme ça qu'on peut accomplir ce que Hachem voulait attendre, ce que Hachem attend du monde, qui est cette Dira B'Tartanim, cette transformation du monde, et ça se fait étape par étape. Ça, c'est l'idée de la Trouma du don. La présence, la révélation d'Hachem, par ce prélèvement qu'une personne va faire, enfin d'une manière dont on a parlé plus tôt. Après que c'est venu au moment de Matan Torah, du côté d'Hachem, Hachem qui nous a donné la force, Hachem qui a commencé, mais maintenant on vient, maintenant ce qui est important, c'est que ça vient de nous. De cette manière-là, c'est qu'on peut vraiment amener l'essentiel de cette idée de Dira B'Tartanim. Vous basez, Mouvan, et par ça on comprend. Pourquoi est-ce que le nom de la paracha c'est Trouma? Parce que cette perfection qui est dans toutes les 10 sortes de dons qu'on peut trouver. Où on est à la Trouma, c'est la Trouma qui fait Shubali début de comme c'est exprimé dans la paracha. Trouma, c'est une Trouma. Hafasha Varama, donc une Trouma, c'était un prélèvement et ensuite une élévation. Sheba Naase Mishkan, avec laquelle on va faire un Mishkan. Ashrat Ashkena, c'est-à-dire révéler la Shkena à l'idée par l'intermédiaire du travail de la personne. Donc, toute la Trouma dont on peut parler, au bout du compte, c'est quoi? C'est créer un Mishkan, créer un sanctuaire pour Hachem ici sur terre. Par le fait qu'on va prélever une partie de notre vie et l'envoyer à Hachem. Maintenant, basé sur ça, on peut expliquer que l'édifice du Mishkan, la construction du Mishkan, et le Mishkan par lui-même, est quelque chose qui est important de par lui-même. Pas juste en tant qu'introduction Beth Amikdash. Mais cette idée-là, où c'est un concept éternel, parce que la Torah est éternelle. Donc cette idée d'être mafrish et mérim, de prélever, ensuite d'élever, étape par étape et chaque chose, et de transformer le monde avec tous les éléments individuels du monde, de le rapprocher d'Hachem, c'est quelque chose qui est éternel. Parce que c'est à ce moment-là que cette avoda du matin a commencé. Et pourquoi est-ce que ça a commencé? C'est pas la raison pour laquelle ça a commencé à ce moment-là. C'est pas juste parce que c'était après Matan Torah, donc c'était le début, si on peut dire, au niveau chronologique. La Chem Shoch Yavel, après que effectivement le son du chauffard s'est arrêté, c'est-à-dire Siman et Suluk Hashanah, c'était le signe que la Shekhinah est partie. Ou maintenant donc automatiquement, maintenant qu'on n'a plus ressenti de manière révélée, que la présence d'Hachem sur le mont Sinaï, c'est pas juste parce que ça se passe à ce moment-là. Il y a une autre raison.
Mais c'est parce que c'était aussi dans le désert. Il y a un point important qui était où ça s'est passé. Midbar Bouchaniot, quand on parle du concept du désert, spirituellement, ça veut dire quoi? C'est un endroit, donc une situation, où il n'y a pas de présence de Adam. Maintenant, Adam, c'est un être humain, mais ceci nous référence à Adam Aelion, cet humain supernaturel, Shalakissé qui était au-dessus dans la Merkava, au-dessus du trône d'Hachem. C'est-à-dire une référence sur Adam Kadmon, une référence à Hachem. Haïnou, Shenyan de Yashav, cette idée de Yashav, c'est quoi? Lo Yashav Adam, une personne n'a pas été là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révélation de cette idée de Adam Kadmon, c'est Adam Shalakissé, Gilo Elokot, mais il ne s'est pas révélé. Et cette idée-là, ça n'existe pas. Dans le désert, c'est un endroit, spirituellement, ça représente un endroit où il n'y a pas de révélation d'Hachem. Machen Ken Ir Moshe, par contre, une ville, qui est un endroit justement civilisé, ou Makom Sheshbogilo, que c'est un endroit où il y a cette révélation du divin. Yashav Adam Elion Sham. Effectivement, c'est un endroit où Adam Elion, est révélé là-bas. De manière générale, c'est la différence qu'il y a entre le Mishkan et le Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash à Yerushalayim. Bet Hamikdash, Nivna Lachar Sheba Israël. Le Bet Hamikdash a été construit une fois qu'on est venu en Israël. Et la Menucha V'Nachala, c'était l'endroit qui va être un endroit de repos permanent. Une fois qu'ils sont sortis du désert, ils sont venus dans un endroit civilisé. Ils ont construit ça en Israël. Israël, qu'est-ce qui est marqué sur la terre d'Israël? Les yeux d'Hachem sont constamment sur la terre d'Israël. Mais du début jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire un endroit où la présence d'Hachem est reconnue et révélée. Et non seulement c'est en Israël où il y a la présence d'Hachem qui est là toute l'année, mais en Israël, même Yerushalayim. C'est quoi Yerushalayim? Makom Shedirat Shalem. C'est l'endroit où il y a Yirat Shalem. La crainte de Dieu qui est parfaite, une Yirat Shamaim complète. Ou Yerushalayim Atzma, et à Yerushalayim lui-même, Makom Shosharma, un endroit qui est les portes du ciel. Donc cette idée du Beth Hamikdash. Hadira Latzmuto, qui est la maison pour l'essence même d'Hachem. Hanasem Midvarim Tartanim, qui est faite avec des choses matérielles. Oui, avec la pierre et encore plus que le Mishkan. Au bout du compte, c'est quelque chose qui ne vient pas à 100% de l'être humain. La gamme Mitzad Asher Avcha, mais c'est aussi parce que Hachem a choisi cet endroit-là. Mitzad Apriya Ma'akdusha Elokit Asher Ba, c'est un endroit déjà qui est saint, parce qu'il a été choisi par Hachem. Donc c'est quelque chose qui permet, c'est plus facile, si on peut dire, de faire en sorte que cet endroit-là devienne un endroit où Hachem peut être révélé. Parce que c'est un endroit qu'Hachem a déjà choisi, préparé pour ça. Par contre, le désert, ce n'est pas un endroit où Adam est révélé, ce n'est pas un endroit civilisé, ce n'est pas un endroit où Hachem est révélé. Ce n'est pas un endroit qui, normalement, pourrait être un endroit où Hachem est révélé. Au contraire, c'est le désert des nations dont on parle dans le Navi Yecheskel. Nachash, Sarah, Bakra, Simon, c'est un endroit où il y a des serpents qui brûlent, il y a des scorpions, c'est un endroit où on a soif, il n'y a pas d'eau. Et donc, Asiyat Mishkan Sham, créer le Mishkan là-bas, faire le Mishkan là-bas. C'est-à-dire, Asiyat Dira Sham, c'est-à-dire créer une Dira Botartonim, faire une invitation pour Hachem. C'est un endroit, c'est quelque chose qui va être accompli par l'être humain du début jusqu'à la fin. Parce qu'à la base, de manière naturelle, ce n'est pas un endroit qui est propice à la révélation du divin. Quand je dis naturel, ça veut dire quoi? La manière dont Hachem a créé cet endroit-là. Alors qu'en Israël, dans le Beth Hamikdash, dans l'Arabaït, c'est un endroit qui a été créé par Hachem, ou qui a été choisi par Hachem, et qui donc depuis, avec l'aide d'Hachem, a déjà été transformé dans un endroit propice à la révélation d'Hachem. Donc c'est une manière qui est Bofen Shatrouma. C'est vraiment la personne de travailler, de prélever une partie lui-même et d'offrir ça à Hachem. Donc c'est Davka pour ça. Dans le Mikdash du désert, c'est là où on a cette leçon, c'est là où Hachem nous donne la force. Que même pendant la période de Galout, quand on ne voit pas les miracles d'Hachem, il n'y a pas cette tête, si on peut dire, cette facilité que Hachem pourrait nous donner. On est dans le désert des nations, qui existe de nos jours. On ne voit pas la révélation d'Hachem. L'obscurité est doublement double. Et même dans une situation pareille, dans un désert spirituel, on a la force de construire le Mishkan, je vais résider parmi eux, et ça va être un Mishkan pour Hachem, c'est Hachem qui va résider que je vois.
Alpi, on a basé sur tout ça. On peut aussi comprendre quelque chose d'autre. Comment ça se fait qu'on on apprend le commandement de construire le Beth Amikdash découle, provient du commandement de construire le Mishkan. Il y a Chidush Bashrat Ashkena sur le Mikdash. Le Chidush qu'il y a dans cette révélation d'Hachem dans le Beth Amikdash. Et Gabé Matatora par rapport à Mataton, on avait dit, basé sur Davar Nifar Mitzadavot Adam. C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Beth Amikdash par rapport au Matan Torah? C'est parce que ça a été accompli par l'être humain. Ça, on trouve encore plus dans le Mishkan qui est dans le désert. C'est quelque chose qui est encore plus révélé. Mais non, donc de là, on voit que quoi? C'est ça le point essentiel du Beth Amikdash. On a expliqué cette idée-là plus tôt, que d'Afka dans le désert, il n'y a pas de révélation d'Hachem, à l'opposé de la Terre Sainte, du Yerushalayim, d'Arabait. Basé sur ça, on peut expliquer un diouk dans les mots du Rambam. Rambam nous dit la chose suivante. Tout le monde est obligé de construire, d'aider de par eux-mêmes, ou avec leur argent, anashim venashim, hommes et femmes, kemikdash amidbar, comme on l'a fait, il n'a pas dit à l'époque, mais comme on l'a fait avec le sanctuaire qui est dans le désert. Il appelle le Mishkan Mikdash Hamidbar, le Beth Mikdash du désert. Et là, le Rambam, il fait attention. Dans cette halakha, il croit le Mishkan Mikdash Hamidbar. Comment est-ce qu'il appelle le Mishkan? Mikdash Hamidbar, le sanctuaire du désert. Bien que dans l'halakha juste avant, où il parle du Mishkan, il ne parle pas du sanctuaire du désert. Il parle du Mishkan. Parce que cette idée-là, qui est qu'on est censé participer de par nous-mêmes, avec notre argent de la construction du Mishkan, en fait, je trouve donc cette idée de trauma, de donner de par nous-mêmes, de transformer, et ce en fait, le fondement de tout ça, la base de tout ça, et le concept, c'est quoi le Mikdash Hamidbar, le Beth Mikdash du désert? Dafka dans le désert, un endroit qui est complètement dépourvu de révélation humaine, si on peut dire. Donc, une fois, on avait dit que Adam, c'est une référence à Hachem. C'est un endroit où il n'y a pas. Normalement, la révélation d'Hachem ne se passe pas. Et là, c'est quelque chose qui vient 100% de notre effort humain, parce que, de manière naturelle, ce n'est pas un endroit propice à la révélation d'Hachem. Et ça, c'est aussi une leçon du concept du Mishkan. Et des dons, le chol echad pour chacun, et en particulier pour n'importe quelle époque ou situation. De temps en temps, un juif peut penser, il se trouve dans un désert. Personnellement, il a son désert à lui. Un endroit où il n'y a pas de révélation d'Hachem. Tout ce qui est divin, tout ce qui est lokut, pour lui, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de sa vie. Il peut déprimer. Ça vient de la leçon. Il y a un Mikdash dans le désert. Dans cette situation dépourvue de présence d'Hachem, c'est là où on construit le Beth Amikdash. Au contraire, ce commandement qui va être le commandement, le fondement et la base de tous les Beth Amikdash, et le troisième Beth Amikdash inclus, ça a commencé, non seulement ça a commencé, ça a été accompli dans ce Mishkan-là. Au moment où le peuple juif était dans un désert, qu'on a dit un désert spirituel. Quand un juif va faire un Mishkan, en étant dans son désert à lui, qu'est-ce qui se passe? On transforme la lumière à l'obscurité. Au point où on pourra élever ce désert, un désert qui va devenir un endroit saint, on va élever Kilo Adam Hu, un endroit où effectivement, en se servant des mêmes pasouk, c'est vrai que c'est un endroit où il n'y a pas de Adam. Pourquoi? Parce que la révélation qu'on a est encore plus forte que ça. Tout ça, ça vient parce qu'on est dans le désert, dans son désert spirituel. On construit cette présence, on révèle Hachem dans notre désert à nous, dans notre endroit qu'on a l'impression de ne pas être connecté.